Et coucou, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va, t'as passé une bonne journée? Je suis sûre que tu vas passer une bonne journée. En tout cas, je te souhaite tout le meilleur pour ta journée et pour ta semaine et qu'elle soit magique, remplie d'amour et d'énergie positive. Je suis trop contente de vous retrouver. C'est vraiment un truc de fou. C'est un truc de fou. Comment je suis trop contente de ce podcast. Voilà. Merci à vous d'être là, de m'écouter. C'est vraiment ma petite safe place. J'adore discuter avec vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit épisode sorcellerie où on va parler. Ça, c'est vraiment un épisode pour les débutants. Si t'es débutant et que tu sais pas où commencer, que tu sais pas quoi acheter, que tu sais pas quoi avoir, cet épisode est pour toi. Je pense que je vais l'appeler Qu'est-ce qu'il faut pour commencer? Ou je sais pas. Tu me diras, mais je sais pas ce que j'ai mis comme titre. On verra. En tout cas, dans cet épisode, je vais vous dire tout ce que vous avez besoin quand vous commencez. Donc, ce que vous avez besoin, je dis du matériel. Donc, petit disclaimer, vous avez évidemment besoin de rien du tout. Voilà, vous n'avez besoin de rien acheter. Si vous avez besoin de regarder, vous avez besoin de vous instruire sur le sujet, d'apprendre, de lire, d'écouter des podcasts comme le mien. Et de vous instruire sur le sujet, ça, c'est le plus important avant toute chose. Se renseigner au travers des livres, des créateurs de contenu, même si une vidéo TikTok n'est absolument pas une source fiable, ça peut vous aider à regarder plus loin. Donc vous voyez un sujet qui vous plaît, vous pouvez faire des recherches derrière, mais ce n'est pas quelque chose de très fiable. Vous pouvez pas faire un rituel que vous avez vu sur TikTok sans vous poser de questions derrière. Voilà, petit disclaimer. Si vous voulez tout de même acheter des choses pour votre pratique, que vous avez le budget et les moyens, vous pouvez acheter certaines choses. Alors, je vais essayer de trouver les alternatives pour les gens qui n'ont pas de budget. Parce que moi, personnellement, quand j'ai commencé, et c'est toujours le cas, je pense, j'ai pas le budget pour m'acheter 3 milliards de trucs. J'ai déjà fait un podcast sur le sujet d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller checker. Mais j'ai pas le budget pour m'acheter 3 milliards de trucs, donc on fait avec les moyens du bord, comme on dit. Sachez que les sorcières d'antan ne payaient pas 3 milliards de choses pour le dernier petit chaudron en fonte. Non, elles faisaient avec ce qu'elles avaient, parce que les boutiques ésotériques n'existaient pas. Soit. Donc, les choses que vous avez besoin pour commencer. Vous avez besoin de récipients. Quand je dis des récipients, c'est des trucs en verre. Pourquoi? Parce que le verre, en fait, vous allez retrouver du verre partout et c'est un matériau très utilisé en sorcellerie. Que ce soit le verre ou l'argile, c'est vraiment deux choses très utilisées. Les verres pour les contenants, donc pour faire vos spell jars, pour récupérer des choses que vous croisez en forêt, etc. Et l'argile, parce que c'est un matériau un petit peu... je sais pas comment expliquer, je peux vous donner un exemple. Par exemple, dans la Bible, on dit que Jésus a fait, je sais plus si c'était Adam ou Ève, à partir d'argile. Ou il y a un truc comme ça. Mais en gros, l'argile est très liée à nous, ce qui fait que vous pouvez utiliser de l'argile pour vos rituels. Mais bon, soit, ça c'est vraiment un autre level. Si vous débutez, ne faites pas ça. C'est pas conseillé, ou si vous le faites, renseignez-vous très très bien avant de faire les choses. Mais bon, soit. Pour les verres, vous pouvez trouver des petites fioles. Vous pouvez trouver ça sur internet, hein. Pas obligé que ce soit extrêmement cher, mais c'est toujours hyper pratique quand vous faites par exemple vos huiles, ou que vous récupérez des herbes dehors, ou que vous faites vos spell jars, ou que... En vrai, c'est vraiment utile pour tout, que vous faites votre rôle de lune, etc. C'est vraiment super, super utile. Donc vous pouvez trouver ça sur internet. Si vous n'en trouvez pas, ou que vous n'avez pas les moyens d'en acheter, baladez-vous dans la rue et vous allez retrouver plein de verres, des petites bouteilles de vin vides, des bouteilles vides, etc. Et franchement, on rit. Mais c'est vraiment là où j'ai trouvé les choses les plus utiles pour ma pratique. Dans la rue. Pourquoi? Parce que allez-y pour trouver du verre teinté en boutique, en magasin ou sur internet. Une petite fiole de verre teinté pour faire vos huiles. Parce que l'huile ne peut pas être à la lumière du jour. Voilà. À part trouver des petites bouteilles d'alcool vides dans la rue, je n'en ai trouvé nulle part. Bref, vous allez peut-être me prendre pour une clocharde, mais ça n'empêche que moi, j'ai pas dépensé tout mon argent dans des trucs que j'ai utilisés une fois. Voilà. Mais bon, soit. Donc vous aurez besoin de ça, des petites fioles, c'est toujours utile, c'est toujours sympa. C'est très witchy en plus, donc allez-y. Et autre chose, très important que vous avez quasi utilisé tout le temps, enfin en tout cas moi j'en utilise vraiment à chaque rituel, limite. Non, pas limite, à chaque rituel j'en utilise. C'est vraiment des bougies. Alors ça peut être... Il y a 3 milliards de sortes de bougies. Ça peut être des bougies chauffe-plat, ça peut être des cierges, ça peut être des neuvaines. Des neuvaines, c'est des grosses bougies qui sont censées être allumées 9 jours.
Et c'est 9 jours de prière. Vous trouvez ça aussi dans la religion chrétienne. Et les cierges, vous voyez ce que c'est quoi. C'est les bougies toutes fines. Et vous savez, les grosses bougies bien épaisses, qui sont pas dans des contenants. Elles sont bien rondes, vous pouvez les poser. Ça aussi, c'est très utile. Si vous faites des bougies de rituel, au moins vous ne devez pas les faire H24. Ça se consomme pas très vite, donc c'est quand même assez utile. Mais donc les bougies, c'est très utile. Si vous n'avez pas de cierge ou de bougies spécifiques, vous pouvez acheter des bougies sous chauffe-plat. Alors, il me semble que c'est, je sais pas, peut-être 5 € chez Ikea pour 100 bougies. Franchement, en vrai, ça va. Et vous pouvez utiliser ça pour tout. Que ce soit pour faire une offrande à une divinité, sur un autel, pour faire des petits rituels, pour faire des gros rituels. Les bougies chauffe-plat, c'est vraiment génial. C'est un peu l'indispensable. Les bougies, quand on est dans le domaine un peu witchy, de la sorcellerie, c'est un peu indispensable d'en avoir. Et moi, les miennes, je les achète chez Time Flyer. Je suis désolée, je sais pas dire le nom. Et je pense que c'est 50 cents la grande bougie, le grand cierge. Et en vrai, elle dure assez bien. En plus, moi, en général, je les coupe en deux pour pas que le rituel dure trop longtemps. Donc, en vrai, ça, c'est sympa. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des bougies, vous pouvez les faire vous-même en achetant de la cire de soja ou de la cire ou de la paraffine ou quoi. Et du colorant, comme ça, vous pouvez colorer votre bougie. Je sais pas si ça revient plus cher ou moins cher de faire ça. Je sais pas trop. Mais vous pouvez colorer simplement vos bougies et les utiliser. Moi, je sais que j'ai 15 kilos de cire de soja, donc je ne me limite pas et j'y vais, je les fais moi-même. Et j'avoue que c'est aussi sympa. Ça permet de mettre vos énergies à vous dans la bougie et c'est vraiment chouette parce que vous pouvez la personnaliser dès le départ. Donc si vous voulez faire une bougie, je ne sais pas, d'amour, vous mettez des petites pétales de rose à l'intérieur, du quartz rose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment sympa. Je vous conseille. En vrai, si vous ne savez pas quoi faire, c'est sympa. Parce que vous avez du temps à perdre. Ensuite, vous pouvez... ce qui est aussi un petit peu indispensable, c'est l'encens. L'encens, c'est très chouette. Parce que ça permet de mettre une petite ambiance. Ça permet de se reconnecter à son rituel, d'être ancré. Et c'est une correspondance en plus, en fait. Quand vous faites de l'encens à la cannelle, ou que vous achetez de l'encens à la cannelle, c'est une correspondance en plus pour votre rituel d'abondance. Ce qui fait que c'est toujours sympathique. Sachez que l'encens, vous pouvez le faire vous-même. Moi, cette année, je pense que je vais le faire moi-même. Parce que, en fait, l'encens stick comme ça m'embête un peu parce que c'est pas très bon pour la santé. Et comme je suis dans une optique un petit peu naturelle et tout, ça m'embête un petit peu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis, on fait avec les moyens du bord. Et acheter de la cannelle en stick en soi, c'est pas très cher, donc tout le monde le fait. C'est beaucoup plus simple. Parce que faire la cannelle soi-même... faire ça, son encens soi-même, c'est long. Mais c'est bien parce que vous mettez vos énergies dedans. Donc moi, cette année, je vais essayer de le faire. Avec de la cannelle, il paraît que c'est très simple. En fait, vous prenez les propriétés que vous voulez, donc les herbes que vous voulez, que ce soit du romarin, de la rose, tout ce que vous voulez, en fait. Et vous mélangez avec un petit peu d'eau. Vous faites des petits cônes comme ça. Il faut que ce soit quand même un petit peu pâteux, mais pas trop. Vous voyez, vous faites des petits cônes, vous laissez sécher plusieurs jours et hop, vous avez vos cônes d'encens. Génial. Très naturel, avec vos énergies. Très magique, très witchy. On adore. Ce qui est indispensable pour les débutants. Des livres pour en apprendre plus. Voilà, des livres sur des sujets qui vous passionnent. Ou même qui vous passionnent pas spécialement, mais qui peuvent vous intéresser. Moi, j'ai 3 milliards de livres. Sachez que j'en ai commencé. Non, en fait, j'en commence plein en même temps, je les finis pas. Mais bon, ma résolution encore de cette année, finir mes livres. Mais ça peut être des livres sur des sujets divers, comme des livres ici sur le grand livre des correspondances. C'est pas un livre que vous allez lire en mode « Ah, je m'amuse, c'est sympa ». C'est vraiment un livre qui peut être hyper utile comme outil de sorcellerie. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que c'est vraiment toutes les correspondances de tout ce qui est possible et imaginable. Donc là, par exemple, j'ai les métaux, les animaux, etc. Donc franchement, les dieux et tout. Franchement, c'est génial. Je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. C'est aux éditions Alliance Magique. Ensuite, ce que vous aurez besoin, ce qui n'est pas obligatoire, mais ce qui est quand même très utile lors de la pratique, c'est vraiment des cristaux. Donc des cristaux, des minéraux, du quartz rose, cristal de roche, améthyste, aventurine, enfin vraiment tous les cristaux, en tout cas basiques que vous pouvez retrouver. Et quand je dis cristaux basiques, c'est que il y a les bases des bases, ceux que je viens de vous dire. Vous avez des qui sont un petit peu plus rares, style du jaspe paysage, ou c'est vraiment des cristaux plus spécifiques, la sélénite. Même si la sélénite, en soi, elle est très utile pour la purification. Mais en fait, c'est des cristaux que vous allez pouvoir utiliser lors de vos rituels. Par exemple, l'indispensable dans tout ce qui est cristaux, c'est vraiment le cristal de roche.
parce que le cristal de roche a l'énergie d'amplifier toutes les énergies. Donc si vous faites un rituel avec un cristal de roche à côté, ça va amplifier l'énergie du rituel. Donc c'est vrai que c'est souvent conseillé, vous pouvez aussi en mettre partout en fait, dans vos petits sachets de correspondance, dans vos spell jars, dans votre poche pour amplifier l'énergie de votre journée, etc. Donc vraiment ça c'est assez utile. Après c'est pas obligatoire parce qu'il y a certaines sorcières qui ne l'utilisent pas et qui ne se... Enfin, voilà. Vous pouvez faire de la sorcellerie sans forcément passer par de la lithothérapie, mais utiliser les cristaux comme ingrédients à vos rituels, au même titre qu'une plante, style le romarin, la lavande ou quoi. Pour les plantes basiques, les premières plantes à mon avis que vous allez avoir, moi la première que j'ai eue c'est vraiment la lavande, parce que c'est la plus accessible. Et elle va un petit peu dans tout. Au début, on a tendance à mettre souvent les mêmes ingrédients dans les rituels. C'est normal, écoutez, on passe tous par là. Mais c'est bien, du coup, de se renseigner sur les correspondances de chaque plante, de chaque herbe et de chaque épice. Mais si je peux vous conseiller, les basiques que moi j'utilise souvent, c'est lavande. Romarin, c'est utile pour la purification, la protection et tout. Romarin, c'est sympa. Les clous de girofle. Alors ça, qui est le cru, pas moi que j'en utiliserai beaucoup parce que déjà c'est une odeur de dentiste, mais ça n'empêche que c'est archi utile pour les rituels d'amour, pour les rituels de courage, la force, etc. Pour la réussite, nanana, le clou de girofle, c'est génial. Et la cannelle. Voilà, la cannelle, ça a des correspondances d'amour, d'abondance, de réussite, de chance, donc je vous conseillerais aussi la cannelle. Après peut-être que j'en oublie d'autres, mais pour le moment j'ai pas trop d'idées. Après en fait vous pouvez tout trouver chez vous, hein. Franchement, mes rituels, moi, est-ce que j'ai acheté des trucs pour mes rituels ? Non. Vous pouvez prendre du riz. Moi, enfin, les trucs que j'ai récupérés, c'est style du riz. Pour tout ce qui est rituel de chance et d'abondance. Le sel, bah, tout le monde a du sel chez soi. Mais même du sel très fin, comme du sel plus épais, vous savez, en cristaux. Les mêmes... Enfin, ça a des correspondances légèrement différentes. Mais ça n'empêche, ça reste du sel, c'est toujours très bien. La camomille et tout, j'ai shippé parce qu'on n'utilisait pas. Les roses, bah, quand vous achetez des fleurs, vous prenez une petite rose, vous faites sécher. Sympathique. Noyau d'abricot. En fait, il faut savoir que vraiment tout peut être utilisé en sorcellerie. Que ce soit le coquelicot qu'il y a devant chez vous ou le noyau d'abricot que vous avez mangé cet après-midi ou la lavande ou même le gravier qu'il y a chez les voisins. Tout peut être utilisé en sorcellerie et c'est d'ailleurs ça qui est très très bien. C'est qu'on peut vraiment faire avec ce qu'on a et avec les moyens du bord et qu'il y a toujours moyen de se débrouiller pour trouver autre chose si vous n'avez pas. Si vous n'avez pas de rituel, enfin si vous n'avez pas un ingrédient pour faire un rituel, regardez sur internet ou achetez vraiment le grand livre des correspondances. Moi, franchement, je l'ai eu pour, il me semble, Noël. Et ça va devenir mon meilleur ami, je pense. Après, évidemment, regardez sur internet, croisez vos sources, vous savez. Et ça n'empêche que c'est très utile. Donc si vous manque un ingrédient dans votre rituel, n'hésitez pas à trouver autre chose. Ça ne doit pas vous stopper dans votre rituel. Vous pouvez tout à fait trouver autre chose qui remplace très très bien l'ingrédient parce qu'en fait, tout a des correspondances un peu pareilles. Moi, c'est vrai que ça vient assez au feeling, les correspondances. Mais je pense que c'est un peu pour tout le monde, hein. Enfin, vous voyez que le quartz rose à la cannelle, le rouge, c'est très lié à l'amour. Voilà quoi, c'est très douce, très tendre. Voilà, je pense que c'est des choses qui se ressentent. Après, si vous les ressentez pas, c'est pas très grave non plus. Il existe des livres qui peuvent vous aider. Donc voilà. Mais surtout, avant toute chose, si vous débutez, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous renseigner, de lire et d'écouter des podcasts. Et je dis pas ça parce que j'en ai un, mais je vous promets que moi, j'avais pas le temps de lire des livres et... Bon, j'avais pas forcément l'énergie de lire des livres au moment où j'ai débuté. Donc j'ai commencé par les podcasts et c'est génial. Sur votre trajet, quand vous avez une pause ou quoi, vous écoutez des podcasts. Même quand vous devez faire la vaisselle, vous écoutez des podcasts. C'est génial, c'est toujours instructif. En plus, ça permet, comme si une personne vous parlait, franchement, c'est génial. Enfin, moi, dites-vous que même maintenant, ça fait quoi, 2-3 ans, voire un peu plus, je sais plus, que je suis dans ce domaine-là. Et pourtant, j'écoute toujours autant de podcasts, voire peut-être plus, pour m'informer sur des sujets que je connais pas ou... J'adore m'intéresser à tout ce qui est lié à l'ésotérisme et à l'occulte. Et je me suis rattrapée. J'ai décidé d'acheter plein de livres et de lire des livres. Parce que c'est vrai que j'en lisais pas du tout au début où j'ai commencé. Et il y a des sujets extrêmement intéressants. Enfin, j'ai découvert une passion pour la magie élémentaire. Qui l'eût cru ? Bah, pas moi, franchement.
La magie élémentaire, le truc que je trouvais le plus nul au départ, alors que c'est génial. C'est le truc que j'utilise le plus dans ma pratique, je pense. Le feu, l'eau, l'air et tout. L'air peut-être un peu moins, mais j'ai un livre dessus, faut que je me renseigne, faut que je le lise. Et franchement, c'est génial. Comme quoi, j'ai envie de vous dire vraiment tout ce qui est anodin. Dites-vous que l'air, le vent, il y en a partout. De l'eau, quand vous prenez votre douche, quand vous buvez, tout ce que vous voulez, il y en a partout. Hein. La terre, vous marchez dessus. Et c'est tellement anodin. Des fois, on n'y pense pas. On n'est même pas là en train de se dire « Ah purée, ça a peut-être une vertu. » Alors que si, c'est hyper utile. Bref, ça pour vous dire aussi que si vous débutez, n'hésitez pas à vous intéresser à tout ce qui est possible et imaginable. Parce que plus vous vous intéressez à des choses, plus vous allez trouver des sujets qui vous passionnent et qui vous intéressent. Et ça va vous permettre d'augmenter vos connaissances, d'augmenter votre pratique, de vous dire « Ah non, ça j'aime pas trop, ça j'aime bien ». C'est vraiment génial. Et surtout, gardez votre esprit critique. S'il y a quelque chose que vous trouvez bizarre ou douteux, regardez sur internet et si de nouveau ça tilte pas, c'est que non. Gardez votre esprit critique quoi. Que ce soit de la sorcellerie ou autre chose, il faut garder son esprit critique pour ne pas vous faire embobiner dans plein de trucs. Aussi, dernière chose, et après promis je vous laisse, les coven et tout ça. Je sais que quand on débute, on entend parler de coven, etc. Ouais, c'est génial, surtout dans Sabrina, l'apprentie sorcière, elle est dans un coven, c'est génial. Je suis passée par là aussi, en cherchant, j'aimerais trop être dans un coven, j'ai cherché partout et tout. Les coven, c'est très bien, mais ne cherchez pas sur internet. Si vous cherchez un coven, demandez de bouche à oreille. Parce que sur internet, c'est très facile d'enjoliver les choses qui sont très douteuses. Les coven, parfois, ça cache des sectes, ça cache des gourous, des gens qui vont vous demander beaucoup d'argent contre les connaissances d'eux, alors que tout est assez accessible. Et je trouve vraiment important de faire passer le message, parce que surtout quand on débute, on y va tête baissée, on cherche un coven et tout, alors qu'on peut se retrouver dans des endroits vraiment douteux. Surtout que la sorcellerie, ça reste de l'occulte. Il y a des gens qui en profitent et qui profitent de la naïveté des gens pour s'enrichir et vous faire croire que eux ont la science infuse, qu'ils savent tout et que c'est les plus grands maîtres sorciers de l'univers. Alors que non, si vous cherchez un coven, vous pouvez regarder sur internet, mais demandez à des gens qui font partie du coven, des bouches à oreille, etc. Ça prend du temps, ne vous lancez pas tête baissée dans un coven que vous ne connaissez pas. S'il vous plaît, faites attention, on ne le dira jamais assez, faites attention à qui vous donnez votre confiance, parce que ça peut très vite dégénérer. On connaît des cas où des gens ont voulu rentrer dans des coven et qui se sont retrouvés embobinés dans des sectes où ils ne savaient plus sortir, où ils n'avaient plus d'argent et où ils n'avaient plus d'esprit critique. Donc quand je vous dis garder votre esprit critique, c'est à vie, que ce soit pour la sorcellerie ou pour plein de choses, gardez votre esprit critique. Dès qu'il y a un moment où c'est bizarre, ok, on stoppe, on se renseigne et on stoppe. Voilà. Sur ce, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé. Je suis en train de perdre ma voix, donc c'est vraiment le moment de couper là. Si vous voulez soutenir le podcast et la chaîne, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une jolie note et à partager le podcast aux personnes qui en auraient besoin. Sur ce, je vous fais plein gros bisous. Je vous souhaite le meilleur pour votre semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!